Voici l'île de Montréal avec une superficie de 431,5 km². Vous allez découvrir la meilleure façon de se déplacer à Montréal. On commence tout de suite avec la présentation des transports à Montréal. Il en existe 4. Le métro, le bus, le REM et le train. Concernant les lignes de métro, il en existe 4. La ligne 1 verte, la ligne 2 orange, la ligne 4 jaune, la ligne 5 bleue. En allant sur le site de la STM, il est possible de voir l'état du service. Il y a également le plan du métro de Montréal. Donc sur ce plan, vous pouvez voir les zones de Montréal qui sont desservies par le métro. Comme vous pouvez le voir, c'est assez réduit. Il s'agit principalement du cœur de Montréal qui va être desservi par les métros. Pour le reste, ça va être principalement du bus. La ligne orange va vous permettre d'aller de Laval à Montréal avec des stations. Et vous pouvez aller aux extrémités de Montréal avec la ligne verte. Comme vous pouvez le voir, à l'extrémité de la ligne bleue, il y a des pointillés. Cela signifie que la ligne bleue est actuellement en prolongement. Donc d'ici les prochaines années, la ligne bleue aura des nouvelles stations. Concernant les horaires des métros, le premier va démarrer à 5h30 du matin et se terminer à minuit ou 1h du matin en fonction des jours de la semaine. Ces horaires sont permanents, peu importe la ligne de métro que vous allez emprunter, que ce soit la verte, la jaune, la bleue ou la orange. Par rapport aux fréquences, cela va varier en fonction des heures de pointe et des lignes de métro. Par exemple, sur les lignes bleues, pour les heures de pointe, les métros vont passer entre 4 et 6 minutes, hors heure de pointe entre 4 et 10 minutes, et en fin de semaine entre 8 à 11 minutes. Si vous voulez avoir plus de détails ou revoir ces informations concernant les lignes de métro, le lien est directement en description. Si pour le moment cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo et à la partager sur tes réseaux sociaux pour soutenir ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Ensuite, il y a les bus. Si vous n'êtes pas dans un endroit desservi par les lignes de métro, vous pouvez prendre le bus. En effet, à Montréal, il y a actuellement 221 lignes de bus, dont 23 bus de nuit. Ces 23 bus roulent 7 jours sur 7 et vous permettent de vous déplacer sur l'île de Montréal lorsque les métros sont fermés, c'est-à-dire entre 1h et 5h du matin. Comme vous le voyez à l'écran, le plan du réseau sur l'île de Montréal est vraiment vaste. C'est vraiment facile de se déplacer sur l'île, donc n'hésitez pas à aller voir un peu plus près en fonction d'où vous habitez et où vous voulez aller. Il y a énormément de possibilités. Si vous n'êtes pas sur l'île de Montréal, vous êtes aux extérieurs mais vous souhaitez venir sur l'île, il y a le REM qui vient tout juste d'être installé, ce qui vous permet de venir sur l'île de Montréal depuis l'extérieur. Le REM fonctionne 7 jours sur 7 et 20 heures par jour. Donc il y a énormément de flexibilité par rapport à ce type de transport. Le REM va compter 26 stations. Actuellement, il y a seulement 5 stations en service et les 21 autres sont en construction et arriveront d'ici les prochaines années. En voyant la carte du REM, il est possible de voir qu'il dessert déjà les rives sud de Montréal ainsi qu'une partie de l'île de Montréal. Tout le reste est en construction pour les prochaines années. Il va également desservir l'aéroport et toute la partie ouest de l'île, ainsi que la partie nord. Si vous voulez en savoir plus sur le REM et son utilisation, le lien va être directement en description. Et enfin, il existe 5 lignes de train. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le train va servir un peu comme le REM, c'est-à-dire à vous déplacer aux extérieurs de l'île de Montréal. Cela va être très pratique lorsque vous souhaitez partir sur la rive sud, la rive nord, l'est ou l'ouest de l'île de Montréal. Si vous voulez en savoir plus sur le train, le lien va être directement en description. On passe à la deuxième partie de la vidéo pour catégoriser les différentes zones. En effet, il y a 4 zones disponibles. La zone A qui est pour l'agglomération de Montréal, la zone B pour l'agglomération de Longueuil et de Laval, la zone C qui va permettre d'accéder aux couronnes nord et sud, et enfin la zone D qui est hors des territoires de l'ARTM. ARTM qui signifie Autorité Régionale des Transports Métropolitains. Donc vous pouvez voir directement dans quelle zone vous vous situez, et à partir de là vous allez avoir un tarif différent en fonction de la zone où vous habitez. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de ma prochaine vidéo qui t'expliquera en détail comment faire ta carte aux puces, ce qui te permettra de voyager sur le réseau de la STM. Et si tu as envie de venir au Canada, tu peux aller voir ma vidéo juste ici qui t'explique toutes les démarches d'immigration pour venir à Montréal.